Aujourd'hui, nous allons aborder la leçon H18, l'école au temps de Jules Ferry. Mais tout d'abord, revenons à l'Antiquité, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Aristote, un philosophe grec, écrit que les enfants devraient apprendre la gymnastique, la musique, la lecture, l'écriture et le dessin dès l'âge de 7 ans. Vers 789, Charlemagne, le roi des Francs, qui deviendra empereur en l'an 800, veut développer un système d'éducation diffusé par les évêques et les moines, les seuls à savoir lire et écrire en latin. Il décide donc d'ouvrir des écoles dans tous les évêchés et les monastères du royaume pour les enfants de familles riches. En 1802, sous le consulat de Napoléon Bonaparte, la France est divisée en académies. Ce sont des zones administratives qui regroupent des écoles, des collèges, des lycées et des universités. Chaque académie s'occupe de l'enseignement dans sa zone en respectant la loi et les ordres du gouvernement. En 1792, le rapport Condorcet promeut l'idée d'une école laïque et gratuite et évoque le terme d'instituteur. En 1833, la loi Guizot rend obligatoire les écoles de garçons dans les communes de plus de 500 habitants. En 1850, la loi Fallou permet la création des écoles de filles obligatoires dans les communes à partir de 800 habitants et c'est un retour à l'éducation catholique. En 1881 et 1882, les lois Ferry permettent la création d'une école laïque, obligatoire et gratuite pour les filles et pour les garçons. La loi Goblet, en 1886, est un retour à l'enseignement laïque. En 1936, la loi Zé permet une école obligatoire et gratuite pour les élèves de 6 à 14 ans. Enfin, en 2005, la loi Fillon permet de créer un socle commun de compétences pour tous les élèves. Pour construire notre leçon, nous avons étudié plusieurs documents. Le premier document permet de faire un focus sur Jules Ferry, né en 1832 et mort en 1893. Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, président du Conseil des ministres, Jules Ferry a obtenu la gratuité de l'école primaire publique en juin 1881, la laïcité de l'école publique en mars 1882 et pour terminer l'obligation scolaire jusqu'à 13 ans en mars 1882. Le document 2 revient sur les différentes lois scolaires de Jules Ferry. Le document 3 revient sur des classes qui étaient non mixtes et très chargées. Le document 4, quant à lui, nous parle des matières suivies par les élèves. Enfin, les deux derniers documents nous apportent des informations sur les espaces de vie et le matériel utilisé. H18, l'école au temps de Jules Ferry. Petit 1, l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire. Autrefois, la plupart des enfants travaillaient dans des conditions pénibles et pour de maigres salaires. En 1881 et en 1882, Jules Ferry, ministre de l'Instruction, a fait voter une loi rendant l'enseignement gratuit, laïque et obligatoire. Au début du XIXe siècle, la majorité des Français savaient lire et écrire. Petit 2. L'école primaire au temps de Jules Ferry. En 1882, l'enseignement étant devenu obligatoire, chaque commune a créé des écoles pour les garçons et des écoles pour les filles. Les élèves apprenaient à lire, écrire avec un porte-plume et compter. Ils faisaient aussi de l'instruction morale et civique, de l'histoire, de la géographie, des sciences, de la couture pour les filles et des exercices militaires pour les garçons. Tous les matins, la classe réfléchissait à une morale afin de renforcer les bases du savoir-vivre. Les instituteurs étaient sévères et les punitions fréquentes. Si un élève ne répondait pas à une question, le maître pouvait l'envoyer au piquet, lui taper sur les doigts avec une règle, lui tirer l'oreille ou lui faire porter un bonnet d'âne. Tous les élèves portaient une blouse pour masquer les différences sociales et favoriser l'égalité. Un peu de lexique pour terminer. L'école publique, une école qui appartient à la population, qui dépend de l'État, de la région, du département ou de la commune. L'instruction, c'est l'enseignement à l'école ou à la maison, laïque ou laïque au féminin, indépendant des religions. J'espère que tu as pu acquérir de nombreuses compétences. Merci et à bientôt sur SOS Cartable.